Et là, on va parler un peu du déplacement à Mayotte d'Emmanuel Macron. Je vais vous faire montrer des images que les médias ne vous ont pas fait montrer. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. On va être clair, des responsables du Rassemblement national, ils étaient à mes côtés en réunion, ils s'occupent que de leur famille et de leurs intérêts propres. Quant à eux, je vous rassure, ils n'ont rien demandé pour la population. Mais on jugeait bon d'organiser un rassemblement militant. Donc j'avais des gens du Rassemblement national qui étaient face à moi et qui insultaient la France en même temps, qui disaient qu'on fait rien, etc. Et donc je leur dis juste la vérité. Moi, parce que c'est la France, je suis parmi vous. Je suis parmi vous comme si c'était la Lozère ou la Corrèze. C'est-à-dire quelques jours après un drame, le président est là. Les priorités, c'est le combat pour l'eau potable. Dans les 2 à 3 jours qui viennent, elles vont profondément changer parce qu'on a, au moment où je vous parle, un énorme avion militaire, un Antonov, est à la Réunion et va rejoindre Mayotte dans la journée et il va permettre justement d'apporter toutes ses capacités et on va ensuite distribuer. Ouvrir toutes les écoles le 13 janvier, c'est impossible. Mais on veut pouvoir apporter une solution à toutes les familles pour le 13 janvier. Soit en leur donnant une information pour les jours qui suivent ou les semaines qui suivent, soit en leur proposant des solutions pendant quelques semaines sur un autre territoire. Je sais combien c'est insupportable ce que vous vivez depuis 6 jours. La peur, le cyclone, je suis pour rien pour le cyclone. Vous pouvez me le reprocher, c'est pas moi. Non, il a été préparé. Il y a eu des alertes, les services étaient là. Les inondations, on veut savoir quels moyens vous allez nous donner. Non, je suis pas d'accord que tout va bien dans l'île. Si quelqu'un m'a entendu dire tout va bien, levez le doigt. Tout va bien. Alors pourquoi vous me faites dire ça? Tout le monde se bat, quelle que soit la couleur de peau. Et n'opposez pas les gens. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans ce temps. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Il est venu à Mayotte, il a rencontré les acteurs, il a rencontré la population pour apporter la compassion de l'État. C'est des marques qui comptent pour les Maoris. Le fait qu'il se soit déplacé, il a écouté la détresse de nos populations. Quand le président a décidé de présenter dans les jours à venir une loi d'urgence qui permettra à la fois de poser les bases de la reconstruction. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un opportuniste. S'il aurait déjà fait un truc pour Mayotte, vous pensez bien que les millions de maisons en carton auraient été reconstruits en maisons en briques? S'il soutiendrait vraiment Mayotte, comme il le dit bien, les produits de première nécessité là-bas ne coûteraient pas une blinde. S'il soutiendrait vraiment Mayotte, comme il le dit bien, il aurait pas envoyé 2 bouteilles d'eau par famille. Vous pensez bien qu'une famille de 5 enfants, 2 bouteilles par jour, ça ne suffit pas. Et c'est pour vous dire que ces personnes-là sont des voleurs et des menteurs. Tout simplement, les amis. Et là, on va parler de Malik Bentala, qui va nous raconter une histoire qui lui est arrivée avec un producteur qui aurait essayé de l'escroquer. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Et ça a été un moment difficile. Tu suis un producteur qui te fait des promesses, qui te dit moi je vais lancer ta carrière. Moi il faisait des phases de fou. Je me rappelle très bien un jour je mangeais avec lui et il laisse son téléphone. Et le fameux appel. Ouais. Le fameux appel qui s'affiche. Ouais, et le nom est introuvable. Mais je me suis dit, avec du recul, il a pas dosé quand même. Il est allé sur un nom de fou. Et il me parle, il me dit non mais c'est vrai que là j'ai pas mal de projets. Et je regarde la tête de ma mère. Roger Federer. La tête de ma mère, la vie de ma mère. Ah, il aurait pu canaliser, tu vois, envoyer un Jean-Luc Reichmann, envoyer un truc, tu vois. Ça, il décroche. Allô? Ouais. Et moi, je suis devant comme ça, tu sais, j'ai 20 piges. Il raccroche, je dis, tu connais Roger Federer? Il me dit, oui, non, parce qu'on est sur des tout machin. Et moi, je rentre et je commence à dire, je vais bosser avec un gars qui bosse avec Roger Federer. Là, les amis, on va se tourner vers François Bayrou. Vous allez voir comme il est considéré par les députés français. La première question qui me vient, c'est qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas à votre place, monsieur Bayrou. Vous n'auriez pas dû vous rendre à Pau pour conserver un mandat, mais à la réunion de crise de l'Élysée pour assumer votre nouveau rôle. Madame Panot, Pau, c'est en France. Votre première mission, monsieur Bayrou, et monsieur le Premier ministre, c'est de prendre l'avion, d'aller à Mayotte, ne serait-ce que de façon symbolique, de montrer à ces gens-là qui vivent dans la misère, qui vivent dans des bidonvilles. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le Président de la République quittent en même temps le territoire national. La seule manière où on parle d'eux, c'est pour les critiquer au sujet de l'immigration. Les bidonvilles, ce ne sont pas nos concitoyens mahorais, c'est l'immigration clandestine. Mais quand il s'agit de réparer cette énorme misère, ces bidonvilles qui se propagent de partout, ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas de service public, où est l'État? Parce que ce que vous me reprochez ce soir, c'est d'être là. Vous n'êtes jamais là, monsieur le maire, honnêtement. Vous êtes là ce soir, bien sûr. Vous êtes en représentation, mais nous savons tous que vous n'êtes jamais là. Mais lorsqu'il s'agit d'aller rencontrer les gens qui
eux, j'allais dire, se tapent le boulot de proximité. Vous n'êtes pas là. Vous voulez qu'on parle de votre attitude quand vous étiez dans l'opposition? J'étais assis là, je vous voyais partir au milieu des conseils, laisser votre manteau sur la chaise en demandant à Madame Poitot de le récupérer pour faire semblant que vous étiez resté jusqu'au bout. Donc, est-ce que vous croyez qu'il y a plus de Palois qui m'ont rencontré dans les rues ou qui vous ont rencontré dans les rues? Je pense, si on prend une donnée de temps très précise, puisque je n'ai pas votre âge, et je suis paloise d'adoption, je pense que je rencontre plus de monde que vous, totalement. Je vis dans mon quartier, je fais tout à pied. Je pense, monsieur le maire. Vous ne vous opposez pas entre vous. Je suis le rassembleur de l'opposition. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Pour l'instant, monsieur le maire, vous n'avez pas réussi à rassembler pour constituer un gouvernement. Donc, vous n'avez pas rassemblé non plus. Hein. Mais j'ai cru lire quelque part que vous étiez visionnaire. Mais en fait, la seule vision que vous avez, c'est la vision de vous-même. Est-ce que vous avez un projet? Je vais laisser le ministre de l'Intérieur répondre à vos questions, si vous voulez bien. Bon, il y a juste une chose à dire, les amis. C'est catastrophique. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Emmanuel Macron pour poser cet homme-là en tant que Premier ministre? Il est pire que Barnier. Pire que Barnier. Le mec, c'est un légume. Même dans sa ville natale à Pau, les gens ne le supportent plus. Même ses alliés les plus proches ne le supportent plus. C'est une personne qui profite de la situation. On le voit bien. Il veut piocher dans tous les râteliers. Bref, les amis, on va se tourner vers Carlos Martín Bilengo de la France Insoumise, qui nous explique que je ne pense pas que François Bayrou durera plus longtemps que Michel Barnier. Ce que je pense aussi. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Quelle est votre position? Vous, on a vu que vous ne vous êtes pas rendu à cette réunion notamment. Alors la première à l'Elysée, puis la deuxième à Matignon ces derniers jours autour de François Bayrou. Vous, pas de secret, c'est censure immédiate pour ce futur gouvernement, même si vos amis du Parti Socialiste, pour certains, font partie de ce gouvernement? Je ne pense pas qu'ils y seront, mais on demande un vote de confiance. Vous êtes sûr de ça? Il n'y aura pas de membres socialistes au gouvernement? On parle de profil, mais les Français ont été votés il y a 6 mois. On vit une crise démocratique. C'est très grave ce qui se passe. C'est que là, on va nommer des personnes. Sur quel programme, on ne sait pas. Alors que les Français, en conscience, ont voté pour des programmes qui étaient proposés en juin dernier. C'est très grave. Lui, on va faire un casting de personnes. Pour faire quoi? On ne sait pas. Après les législatives, M. le Président a fait des consultations. Qui ont duré très longtemps, Très longtemps. Il a dit qu'il va créer une grande coalition. Elle a duré 90 jours. Je ne pense pas que M. Bayrou durera plus longtemps. Vous savez qu'il n'a pas réussi la grande coalition qu'il souhaitait au départ, qui était d'aller de, je cite, pour reprendre le vocabulaire, de la gauche sociodémocrate à la droite. Personne ne demande des comptes au président Emmanuel Macron avec la coalition Barnier. En fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'Emmanuel Macron choisit un Premier ministre que le petit peuple français ne veut pas, mais ne veut absolument pas. Il nous a choisi Barnier, le petit peuple ne le voulait pas, et maintenant il nous choisit Bayrou. Et là, les amis, c'est catastrophique. Le peuple a choisi ses députés. Normalement, c'était un député du nouveau Front Populaire qui aurait dû passer. Et si c'était pas le cas, ça aurait été un député du RN. Vu que c'est ces deux partis-là qui sont arrivés en tête, vous le comprendrez bien. Mais non, les amis, eux, ils s'en foutent. Ils mettent des personnes que les Français n'accepteront jamais, et ils le savent très bien, pour faire tirer le temps. Tout simplement, les amis. Emmanuel Macron joue la montre. Il lui reste plus que 2 ans à gouverner en France. Et ça, il le sait très bien. Qui était totalement faussé, parce qu'il pesait uniquement 5% au Parlement. Monsieur Bayrou, c'est 4%. Ils sont 36 députés du MoDem. Moins que les 47 de la droite. C'est très grave, mais à ce moment-là, on ferme les yeux, on reste sur des profils. C'est bien sympa de parler d'anciens ministres et d'anciens députés, mais c'est pas le sujet. Mais vous avez vu qu'il y a quand même des noms qui reviennent de la gauche dans le reportage qu'on vient de voir. Les informations du service politique de BFM TV, François Rebsamen par exemple, Pierre Moscovici potentiellement. Ça va durer combien de temps? C'est la question que je vous pose. Ça va durer combien de temps? Combien de temps ça va durer? Ça dépend de vous. Il y aura le discours de politique générale le 14 janvier. Le 14. À ce moment-là, nous, on va demander un vote de confiance. Un vote de confiance, s'il est refusé... On ne sait pas encore si ça vous serait... S'il est refusé, on va déposer une motion de censure qui sera votée normalement par les oppositions. Vous voterez contre. Elle sera accordée. Il y a de droit, quand il n'y a pas vote de confiance, à ce moment-là, les oppositions voteront contre. Mais s'il y a un vote de confiance, vous voterez contre de tout ça? Bien entendu, mais aucun Premier ministre n'a demandé vote de confiance depuis M. Emmanuel Macron. Donc il y a un vrai sujet là. Mais le problème qui existe dans notre pays... pas depuis 2017. Le problème qui existe dans notre pays, c'est qu'il y a eu un déni démocratique après les élections législatives anticipées qui ont été déclenchées par le président Emmanuel Macron après une dissolution qu'il a voulu tout seul dans son bureau. Et aujourd'hui, on a des catastrophes comme Mayotte. On va voir la loi spéciale qui va arriver normalement le 6 janvier au Parlement. C'est très important. Mais à ce moment-là, les Français qui nous regardent, ils pensent quoi aujourd'hui?
On a la veille des fêtes, certains n'ont même pas de quoi se nourrir, n'ont pas de quoi faire les fêtes. Et on s'aperçoit qu'on a des gens qui s'accrochent au pouvoir. C'est dégueulasse en fait. Mais oui, bien sûr les amis, on n'a jamais eu autant d'SDF en France, faut le savoir les amis. T'as des gens qui travaillent 35 heures par semaine et qui sont SDF. C'est hallucinant les amis. T'en as d'autres qui travaillent, le 10 du mois, ils ont plus de sous les amis, ils ont plus de quoi remplir leur frigo. C'est hallucinant. Et t'en as d'autres, bien sûr, qui n'arrivent pas à trouver de dentiste. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Merci à tous.